Bah franchement, c'était comme je m'attendais, une daube. On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tata Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour la critique de Un parfait inconnu. Et oui, j'ai pu voir le film à l'avance, même peut-être un peu beaucoup à l'avance. Alors, bon, ça c'est parce que, comme vous le savez, je vais beaucoup au cinéma, donc moyen de le voir à l'avance, moi je dis oui, hein. Après, bon, franchement, ça me permet au moins de m'organiser à l'avance, et c'est ça qui est bien. C'est que bon, ça me permet vraiment de m'organiser à l'avance. Parce que oui, on va pas se mentir, bon, voilà, hein, il y a beaucoup de vidéos à faire. Alors j'ai fait le planning voilà, en début de mois, vous l'avez vu, mais j'ai sorti mon planning, donc forcément, voilà, je peux pas non plus tout faire et tout. Donc oui, je suis obligé de faire comme ça. Voilà. Certaines vidéos seront faites en critique, de toute façon, bon, enfin, vous le savez, je vous parle dans le futur. Bon, je suis dans le passé, hein. Et ouais, je suis dans le passé. Voilà, dans le très très gros passé. Alors j'ai pu le voir, le film, bon, alors c'était en anglais, mais j'ai pu le voir à l'avance parce que il est déjà sorti en Amérique. Donc voilà, j'ai pu aller le voir parce que bah, c'était les fêtes de Noël, je suis allé voir de la famille là-bas et pouf, oh, le film. Voilà, donc oui, le film, voilà, je l'ai vu fin 2024. Voilà, là, on a bien commencé l'année 2025. Donc oui, voilà, au moins ça me fait une vidéo déjà préparée. Comme ça, je fais du montage un peu et puis voilà, toutes les vidéos seront pratiquement prêtes. Il y a que Ad Vitam, voilà, c'est Gros Mythe et Criminal Squad que voilà, je serai obligé de faire en vidéo quand ça sort, mais franchement, le reste, on sera plutôt bien à l'heure. Bref, et donc, ce film, c'est le nouveau film de James Mangold, hein, qui, je rappelle, est considéré comme un grand réalisateur. Il a fait Indiana Jones 5, que je défends, malgré tout, je le défends, je l'ai en DVD, je le trouve pas nul à chier. Et il a fait Logan, hein, qui est considéré comme culte. Bon, et Le Mans 66 aussi, bref. Bon, moi, c'est pas non plus le réalisateur du siècle, on va être d'accord pour moi. De toute façon, pour moi, le meilleur réal, ça reste Steven Spielberg. Mais bon, il y a un nouveau film qui sort, il y a Timothée Chalamet. Je sais très bien que ça va faire du bruit à sa sortie. Donc c'est pour ça que je suis là, que j'en parle. Et donc ben, c'est parti pour la critique. Good start. Alors, Un parfait inconnu. Alors déjà, le synopsis, hein. New York, début des années 60, au cœur de l'effervescence scène musicale et culturelle de l'époque, un énigmatique jeune homme de 19 ans arrive dans le West Village depuis son Minnesota natal avec sa guitare et un talent hors norme qui changeront à jamais le cours de la musique américaine. Alors qu'il noue d'intimes relations durant son ascension vers la gloire, il finit par se sentir étouffé par le mouvement folk et, refusant d'être mis dans une case, fait un choix controversé qui aura des répercussions à l'échelle mondiale. Voilà. Donc quand même un synopsis quand même assez conséquent. Alors, bah, à mon avis, vous avez dû le voir, les miniatures, je sais même plus ce que j'ai mis, parce que les miniatures, je les fais là, depuis ce matin, j'en fais plein. Comme ça dégage. Parce que des fois, j'oublie de les faire, et puis au moment où je le publie, je me dis, ah merde, j'ai pas fait la miniature. Donc voilà, je l'ai fait à l'avance. Bon, franchement, c'est pas bon. Mais qu'est-ce que c'est pas bon? Franchement, voilà, j'ai pas aimé. Bah, ce film m'a convaincu dans une idée que j'avais, qui est que Timothée Chalamet est un mauvais acteur. Là, ça m'a convaincu. Alors, ou c'est un mauvais acteur, ou il fait que tourner dans des dubs. Mais au bout d'un moment, faut un peu, déjà, qu'il tourne dans autre chose. Parce que excusez-moi, les Dunes, je sais pas, je veux bien qu'on aime Dune, mais il faut avouer que la presta de Timothée Chalamet, c'est pas le truc du siècle, hein. Voilà, Wonka, j'ai détesté.
de par l'écriture, de par aussi son jeu d'acteur. Voilà, là, tu sens qu'il est là juste pour poser, la chansonnette. Les jeux d'acteurs sont vides. Alors, en plus, moi, j'ai vu le film en VO. Donc, ce qui est rare, hein, mais quand tu vois le film en VO, tu le vois bien, la différence, hein, tu la vois bien quand même. Qu'est-ce que c'était nul! Franchement, quel daube. Voilà, même alors James Mangold m'a beaucoup déçu parce que quand il réalise quand même James Mangold, quoi. Je le rappelle, c'est pas un butouflard, hein, alors même si on n'aime pas son Indiana Jones 5, je trouve qu'il y a un point, on peut tous en être d'accord, c'est vraiment la réalisation. Les scènes d'action et tout, elles sont super bien amenées, il y a des plans très cinématographiques, voilà, la caméra qui avance et même la beauté, la photographie, hein, la photographie la photographie chez James Mangold, elle est quand même bien présente et elle est même très, très bien. Elle est géniale. Donc voilà, je comprends pas enfin, voilà, là, il m'a vraiment déçu parce que oui, même au niveau réalisation, c'est un vieux plan-plan. Il y a presque pas de mouvement. C'est très, très mou. Alors, niveau rythme, c'est mou aussi. Franchement, ça dure 2h20. Putain, ça aurait pu en tenir 1 heure, même pas. Je sais même pas pourquoi on a fait ce projet. Ça raconte rien. Alors, ça doit être un biopic. Alors, je sais pas de qui c'est le biopic. Non, mais voilà, parce que dans le synopsis, c'est même pas écrit, c'est un biopic de machin. D'habitude, c'est écrit biopic de machin. Là, c'est même pas écrit, donc je sais pas de qui c'est le biopic. Bon, après, moi, les chansons, franchement, les chanteurs que je connais, moi, c'est Johnny Hallyday, Michael Jackson et Queen, hein, donc Elvis Presley à la rigueur, mais Bob Marley, je connais de nom. Il y a des trucs que je connais quand même de nom, hein, mais là, non. Par exemple, Better Man, je sais que c'est Robbie Williams, bon, il est connu. Mais là, non, c'est pas possible. Donc oui, vraiment, niveau réalisation, c'est déjà pas très très bon. Et il n'y a pas que ça. Voilà, l'autre à part pousser la chansonnette, comme je dis, il fait rien d'autre. Non, vraiment, c'était pas bon. Ça raconte rien. Il y a trop de défauts. J'ai vraiment pas kiffé ton récit. Il y a trop de défauts. Vraiment, il y a rien. Il y a rien. C'est c'est vide. Putain, c'est vide, quoi. C'est vide. Je vous rappelle, c'est James Mangold, quoi. C'est pas le pétouflard d'à côté, hein. James Mangold. Donc oui, voilà, moi vraiment il y a rien, les acteurs ça joue mal, le récit ne m'a pas intéressé pour un bal, je trouve que ça raconte rien, ça tourne en rond. Alors aussi le jeu au début chez le petit mec, tu sais comme il fait là, Timothée Chalamet, le petit mec innocent, machin. Puis après carrément, il y a un virement, tu sais même pas pourquoi. Ou là maintenant c'est Molester, tu vois. Je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel?» Bref, voilà, il y a vraiment rien à sauver. Pour moi, c'est vraiment une grosse daube. Il y a peut-être moyen qu'on en reparle dans les flops de fin d'année. Voilà. Alors, après, on verra, parce que des navets, il va y en avoir. Normalement, la semaine prochaine, il y a un autre navet qui sort en salle, hein, parce que je vous rappelle qu'il y a les Tuches 5, donc bon, voilà, des navets, on va en voir plein. Et puis, bah, il va pas avoir que des grands films hein, qui sont des navets, hein, parce que s'il y avait que des gros films bien marketing, enfin bien marketés qui sont des navets, ça se saurait. Là, il va y en avoir d'autres des navets, hein, voilà, des petits films qui vont être nuls. Bon, des comédies françaises, j'évite de trop en regarder parce que ça me. Genre un effet l'overdose, tellement que j'en ai vu. Je suis quand même Christian Clavier pour pouvoir rigoler un peu. Ouais, il faut bien que je vous propose des vidéos avec écrit de la merde, des trucs comme ça. Bon, même si. Alors, je sais pas si Criminal Squad est bien, parce que je l'ai pas encore vu, mais bon, j'en doute fort. Bref, en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Et oui, c'est un 0 sur 10. Salut!